Hello hello, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Yoga with Manon. Aujourd'hui je te propose un cours de pilates, un cours qui va être focus jambes et abdos. Donc si tu es prêt, viens t'installer sur ton tapis avec un bloc. On se retrouve donc sur le tapis avec un bloc de yoga, un gros livre, un gros dictionnaire. On va le placer d'abord sous nos fessiers. On va s'asseoir, les jambes en tailleur devant soi. On va imaginer un fil qui nous prend du sommet du crâne et qui nous emmène jusqu'au plafond. On inspire, on va monter les mains. Et à l'expiration, on va relâcher. Inspire, grandis-toi, étire la colonne. Et expire, relâche. Inspire, grandis-toi, étire la colonne. Grandis-toi. Expire, relâche depuis les épaules. Inspire, grandis-toi. Expire, tu vas tourner vers la droite. Inspire, tu remontes les mains. À l'expiration, tu tournes de l'autre côté. Allez, on continue. On inspire, on revient au centre. À l'expiration, tu viens tourner sur le côté. Inspire, les mains montent. Expire, tourne, les épaules sur le côté. Inspire, tu remontes au centre. Expire, tu tournes les épaules sur le côté. On continue en mouvement avec la respiration. Puis on va revenir au centre. Et cette fois-ci, on va enrouler la tête devant, puis derrière pour soulager les cervicales, relâcher les tensions dans la nuque, dans le haut du dos. On va faire ça dans un sens, puis dans l'autre. On va échauffer tout le haut du corps pour ensuite échauffer la colonne. Allez, on continue, des petits cercles et on revient. Maintenant, on va venir échauffer les poignets, on va les enrouler dans un sens, faire des grands cercles et puis dans l'autre. Allez, on échauffe les articulations dans un sens puis dans l'autre. Puis on va croiser les doigts, paume de main vers l'extérieur. Puis ensuite, on inverse, paume de main vers l'intérieur. On va faire ça simultanément, on alterne pour échauffer les épaules, les bras, les coudes. Très bien. On relâche et on va venir à quatre pattes. Ici, on va commencer par échauffer la colonne. Donc les mains sont bien placées en dessous les épaules, les genoux en dessous les fessiers. On prend une profonde inspiration, on va laisser le ventre tomber, regarder loin devant. À l'expiration, on pousse fort dans les mains pour arrondir les épaules, arrondir le dos. Inspire, le dos se creuse, on regarde loin devant. Et expire, on arrondit les épaules et on laisse tomber la tête. Inspire à nouveau, le dos se creuse, regarde loin devant. Et expire, arrondi. Inspire, le dos se creuse. Expire, on étire la colonne. Et on vient délicatement déposer ses fessiers sur ses talons. On envoie ses mains loin devant dans la posture de l'enfant. On va respirer à travers le nez. Inspire. Puis à chaque expiration, on va envoyer son souffle dans le bas du dos, à travers la colonne vertébrale, jusqu'aux épaules, dans la nuque, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'aux mains. On reste ici quelques instants supplémentaires. On inspire et on expire pour relâcher toutes les tensions, les restrictions. On prend ces quelques minutes supplémentaires pour se connecter à sa respiration. Relâcher les inconforts. Puis tout simplement préparer son corps pour ce cours de pilates aujourd'hui. On inspire et on expire. Très bien. On reste là encore quelques instants supplémentaires, quelques respirations supplémentaires. On continue de relâcher la poitrine qui va vers la terre, de relâcher le ventre. On relâche le bas du dos. On peut relâcher les tensions dans la nuque. On va sentir son front s'enfoncer de plus en plus sur le sol. On relâche les bras. On envoie son souffle à travers ses jambes jusqu'aux orteils. On connecte son souffle avec son corps, avec sa respiration. Et puis tout doucement, on va se redresser et on va venir s'installer
pour notre pratique de pilates. On va donc utiliser notre bloc et on va venir par se placer à 4 pattes. On prend le bloc dans une main ou son gros livre, puis on dépose le coude sur le sol et on vient tendre la jambe du côté du bloc. On va faire des battements. On inspire et on expire lorsqu'on soulève la jambe. On vient ouvrir le bassin vers l'extérieur. On inspire et on expire en soulevant et en battant la jambe en l'air. On engage bien la sangle abdominale pour ne pas basculer le bassin. On inspire et on expire en soulevant la jambe. Allez, une dernière fois et puis cette fois-ci on va venir plier le genou, le ramener vers le coude devant et on retend la jambe en l'air. On doit sentir l'activation dans le fessier extérieur. Allez, le genou vient toucher le coude devant et on retend. Inspire, puis expire. On sent l'activation dans le fessier, encore quelques répétitions et on va garder la jambe en l'air. On reste, on reste, on reste. Je sais, ça brûle dans la fesse. Allez, encore quelques secondes, puis on relâche. On va venir cette fois-ci ouvrir le genou sur le côté. On ouvre et on ferme. Allez, on ne dépose pas le genou sur le sol, on le laisse se refermer contre l'autre et on soulève la jambe. On inspire et on expire lorsqu'on soulève et qu'on ouvre sa jambe sur le côté. Inspire, puis expire. Allez, maintenant on reste avec la jambe en l'air, on maintient, on reste, on stabilise avec le bloc au sol. La sangle abdominale est engagée. Et petit pulse, dernier exercice avant de relâcher et de passer de l'autre côté. On tient. Très bien, on relâche. Allez, viens t'asseoir sur tes talons. Installe-toi dans la posture de l'enfant avec le bloc devant, étire les fessiers, allonge la colonne. Très bien. Et on s'installe de l'autre côté. On va utiliser le bloc dans l'autre main. On plie l'autre coude au sol, on va tendre la jambe. Et on part sur des battements. On inspire et on expire lorsque la jambe se soulève. Allez, on stabilise le bassin en engageant la sangle abdominale. Battement depuis les fessiers, depuis la hanche. On inspire et on expire lorsque la jambe se soulève. Très bien. Encore quelques répétitions. Et on vient plier le genou et le ramener au coude devant. On plie et on tend. On ne laisse pas la jambe s'abaisser. On inspire en pliant. On expire en tendant. Allez, on doit sentir l'activation dans le fessier extérieur. Puis même chose que de l'autre côté, on va tendre la jambe, on reste là en l'air. On reste, on reste, on reste. Exercice suivant, tu vas venir plier le genou, ouvrir et fermer. Allez, on stabilise bien son bassin, on s'appuie sur son bloc pour s'aider à ne pas perdre l'équilibre. On ouvre et on ferme le genou. On ouvre depuis la hanche. N'oublie pas de respirer en rythme. Expire lorsque tu es dans l'effort. Inspire, puis expire. Allez, encore quelques répétitions. On reste en l'air. On essaie de maintenir sa jambe en hauteur. Et dernier exercice, souviens-toi, on passe au petit pulse. Allez, ça doit chauffer dans les fessiers. Dernier exercice, on lâche rien. Et puis viens déposer la jambe, assis-toi à nouveau sur tes talons. Dépose ton bloc devant et viens étirer le dos. Très bien, on souffle. Allez, on vient dérouler la colonne délicatement, se remettre à 4 pattes. On va venir placer le bloc sous notre genou. Et on va se mettre à 4 pattes. On va juste simplement surélever notre genou. On va tendre la jambe de l'autre côté, celle qui n'est pas surélevée. Et c'est cette jambe tendue qui va exercer des battements. On inspire et à l'expiration, lorsqu'on se soulève, on contracte le fessier. On essaie de pousser fort dans le sol avec les mains pour ne pas relâcher les épaules. On inspire et on expire à chaque battement. Allez, essaie de garder ta sangle abdominale engagée également. Le dos ne se creuse pas. Allez, sur l'autre exercice, on va déposer notre pointe de pied d'un côté du tapis, puis de l'autre en dessinant de jolis arcs-en-ciel avec nos orteils. On inspire et on expire. On doit sentir la contraction à chaque fois qu'on soulève la jambe. On garde toujours notre sangle abdominale engagée pour ne pas creuser le dos. Allez, on continue. Encore quelques répétitions. Ces exercices sont idéaux pour avoir des fessiers bombés et généreux.
Allez, on continue d'inspirer puis d'expirer à chaque battement. Dans l'exercice suivant, on va venir plier le genou, le ramener vers la poitrine, puis retendre la jambe en l'air. Et on va sentir à chaque fois qu'on ramène le genou vers la poitrine, qu'on contracte nos abdominaux. On inspire et on expire. Allez, on engage bien sa sangle abdominale. On doit sentir que ça brûle dans le fessier également lorsqu'on tend la jambe. Dernier battement, puis on va garder la jambe en l'air. On reste et on va faire des petits pulses. Depuis les orteils, depuis la fesse. Allez, on résiste encore un peu, puis on relâche. Et on va venir s'installer cette fois-ci sur les genoux. On prend toujours notre bloc qu'on va placer sur le côté, en hauteur pour s'appuyer dessus. On tend l'autre jambe de l'autre côté, main derrière la tête, et on va venir soulever la jambe au maximum en appuyant sur le bloc de l'autre côté pour ne pas perdre l'équilibre. On inspire et on expire, on travaille l'extérieur du fessier, la hanche, les adducteurs, l'extérieur de la cuisse. Et évidemment, les abdos, puisqu'on est engagé, gainé, pour ne pas basculer. On inspire et on regarde loin devant. Là, on va venir garder la jambe en l'air, on tend le bras, on reste. Je sais, ça brûle. Et on relâche. Génial. Allez, on prend un petit temps de pause pour venir s'installer à quatre pattes. Placer le bloc sous l'autre genou cette fois-ci. On reprend notre série depuis le début. Place-toi bien tes épaules par-dessus les poignets. Tu vas tendre la jambe opposée de celle qui est appuyée sur le bloc. Et on va partir sur des battements. On inspire et on expire quand on soulève la jambe. Dernier battement avant de partir sur nos arcs-en-ciel en déposant la pointe des orteils d'un côté du tapis puis de l'autre. Allez, on garde bien la sangle abdominale engagée pour protéger les lombaires et on soulève bien la jambe d'un côté puis déposer les orteils de l'autre côté du tapis. Allez, on inspire et on expire. Pousse fort dans les mains pour garder tes épaules bien stabilisées. Allez, dernier battement. Et on va venir plier le genou, le ramener vers la poitrine et on retend la jambe en l'air. On va venir contracter nos abdos à chaque fois qu'on ramène le genou vers la poitrine. On inspire et on expire. Allez, dernière fois, genou, poitrine, tend bien la jambe, elle reste en l'air, on reste et on part sur nos petits pulses. Plus que quelques répétitions et on relâche le genou. On vient s'asseoir sur ses talons et on place le bloc de l'autre côté sur le flanc. On va tendre la jambe opposée, main derrière la tête, on prend appui sur le bloc et on est parti sur des battements. On engage bien sa sangle abdominale, le fessier est contracté à chaque fois qu'on soulève la jambe. On travaille également la cuisse et les adducteurs. On inspire et on expire. Prends appui sur le bloc pour ne pas perdre l'équilibre. Allez, encore quelques battements. On vient maintenant tendre la jambe et le bras et c'est les dernières secondes avant de se reposer. Allez, on reste et on relâche. Très bien. Viens prendre le temps de souffler. On relâche les fessiers et on va venir s'allonger sur un côté. On peut déposer le coude sur le sol, venir placer sa main derrière la tête pour soulager la nuque. Genoux pliés. Viens faire toucher tes orteils et soulève tes pieds du sol. On va ouvrir et fermer le genou. On inspire et on expire lorsqu'on soulève. Tu peux aussi utiliser le bloc en face de toi pour t'aider à ne pas basculer le bassin. Ouvre le genou et ferme. Et nos jambes sont toujours dans la forme d'un losange, avec les pieds soulevés. On inspire et on expire lorsqu'on soulève le genou supérieur. Allez, je sais ça brûle, on continue. On n'abandonne pas, c'est comme ça qu'on a des beaux fessiers bombés.
Allez, on va tendre la jambe supérieure cette fois-ci, déposer le genou qui est au sol complètement et on va venir faire des battements. On touche le sol avec la pointe des pieds et on soulève. On garde toujours notre bassin bien fixé sur le sol. On inspire et on expire. Allez, battement depuis la hanche, depuis le fessier. Encore quelques répétitions, n'oublie pas d'inspirer puis d'expirer. Et sur le prochain mouvement, on va venir ramener la jambe devant, hauteur de la hanche, puis balayer et la ramener dans l'alignement du corps. On inspire et on expire. Et ça, on doit le sentir dans le haut de la fesse. Allez, ça brûle, je sais, mais on n'abandonne pas. C'est comme ça qu'on a des résultats. On inspire et on expire. Encore quelques répétitions. On y va vraiment lentement, à son rythme. Plus c'est lent, plus on doit ressentir la fesse travailler. On inspire et on expire. On amène délicatement la jambe devant, puis on la ramène dans l'alignement du corps. Cette fois-ci, on va la laisser devant et on passe au dernier exercice. On plie le genou, talon-fesse et on tend la jambe. Je sais, ça brûle, on résiste. Dernier exercice avant de passer de l'autre côté. On garde bien la jambe tendue au maximum devant et on ramène le talon à la fesse. Allez, encore quelques répétitions. On inspire et on expire. Et dernière fois, on vient redéposer la jambe sur l'autre au sol, on peut masser la fesse. Et puis, c'est parti, pour l'autre côté, on se place sur l'autre flanc. Viens t'installer, t'allonger sur le côté, place ta main derrière la tête, genoux l'un contre l'autre, on soulève nos pieds, les orteils se touchent et on vient fermer et ouvrir les genoux. On inspire et on expire. On peut toujours utiliser notre bloc devant pour se maintenir, pour ne pas basculer le bassin sur le tapis, garder l'équilibre. On ferme le genou devant et on ouvre depuis la fesse. On doit sentir vraiment que la fesse se contracte à chaque fois qu'on ouvre le genou. Inspire, puis expire. On reste en l'air, on tend la jambe, on dépose celle au sol et on va venir faire des battements. Allez, la pointe des pieds touche à peine le sol et on remonte. On inspire et on expire. Allez, je sais, le fessier est fatigué parce qu'on a déjà travaillé de l'autre côté, mais si on veut harmoniser, il faut faire les deux jambes. Allez, battement depuis la jambe, depuis la hanche. On inspire et on expire lorsque la jambe se soulève. C'est parti pour le mouvement suivant. Rappelle-toi, on vient balayer la jambe devant, puis la ramener dans l'alignement du corps. Allez, on inspire et on expire. On essaie de se maintenir avec son bloc au sol pour ne pas laisser le bassin basculer. On inspire et on expire. Et plus on va doucement dans le mouvement, plus on doit sentir son muscle se contracter et on peut contrôler plus facilement le mouvement. On inspire et on expire. Génial. Allez, je sais, ça brûle vraiment. On continue, on a bientôt terminé. Ce sont les dernières répétitions. Allez, c'est parti pour le dernier mouvement. Jambes tendues devant, talons-fesses. On plie, talons-fesses. On inspire et on expire. Là, je sais, ça pique, ça brûle, ça tremble. On résiste, ce sont les dernières secondes. Inspire, puis expire. Et pense au résultat, des fessiers ultra bombés, des jambes toniques. Allez, dernière répétition. Et on relâche. On vient masser le fessier et on se place tout doucement, délicatement sur le dos. On passe sur des exercices de pont cette fois-ci. On va placer le bloc sous un pied. On s'installe confortablement, lombaire plaqué au sol, mains le long des fessiers. On inspire et on expire en soulevant le bassin vers le ciel. Inspire puis expire. Et on a toujours un pied qui est surélevé par rapport à l'autre. Un est au sol, l'autre est sur le bloc. Je t'invite à ralentir le mouvement pour ressentir les sensations, ressentir les muscles travailler. Inspire, relâche le fessier. Expire, monte les fesses, monte le bassin vers le plafond, vers le ciel. On reste et on est parti pour des petits pulses. Allez, ça brûle. Petit pulse depuis les hanches. Puis on va rester en l'air. On va décoller le pied qui était au sol. On garde l'autre appui sur le bloc. On descend le bassin et on monte en l'air. Allez, on inspire et on expire. On corse l'exercice. Les fessiers sont fatigués. Je sais, ça brûle. Si tu as besoin de prendre une pause, n'hésite pas à déposer les fessiers au sol. Sinon, reste avec moi. On focus sur la respiration pour t'aider. Inspire,
Puis expire, on soulève. Délicatement, on vient déposer le pied au sol. On reste. En appui, on pousse fort dans les talons pour garder les fessiers surélevés et on relâche. Allez, amène les genoux à la poitrine, viens masser doucement les lombaires. On reprend son souffle, on étire les fessiers, on soulage les muscles. Et puis évidemment, on n'a pas terminé, on le fait de l'autre côté. Place ton bloc sous l'autre pied. Viens déposer un pied au sol, un pied sur le bloc, les mains le long du corps et on est reparti. On inspire et à l'expiration, on soulève le bassin vers le plafond, vers le ciel. Inspire puis expire. N'oublie pas de contrôler le mouvement. On va doucement, on n'est pas obligé d'aller trop vite. On inspire et on expire. On doit sentir la contraction des fessiers à chaque expiration. Allez, pousse fort dans les talons pour t'aider. Et les mains sont bien plaquées le long du corps pour te stabiliser. On inspire et on expire. Reste en l'air cette fois-ci, on est parti sur notre série de petits pulses depuis les hanches. Allez, on pulse, on contracte. Et exercice suivant, on décolle la jambe qui est au sol, l'autre reste sur le bloc. On laisse les fessiers descendre vers le sol et on soulève. On doit appuyer dans le talon qui est sur le bloc pour s'aider à soulever les fessiers au maximum. On n'est pas obligé d'aller trop vite, contrôle la descente. Inspire. Et expire, redépose le pied sur le sol, on reste en pont, les fessiers surélevés les 10 dernières secondes. Allez, on tient, on résiste, on n'abandonne pas et on relâche. Ramène les genoux à la poitrine, viens masser les lombaires. On reprend son souffle et on se prépare pour la toute dernière série d'exercices. Le bloc entre les deux genoux, on repart sur des petits ponts, mains plaquées le long du corps. On inspire et on expire, on soulève le bassin. Et on va donc exercer une pression sur le bloc entre les deux genoux pour ne jamais laisser le bloc tomber. On inspire et on expire. On va travailler les adducteurs, les cuisses, les fessiers, toutes les jambes. Allez, encore quelques répétitions. On inspire et on expire lorsqu'on soulève le bassin et on contracte en même temps les fessiers. Allez, ici on va soulever les talons et on va faire le même exercice en laissant les talons surélevés. On inspire, les fesses descendent, on expire, les fesses montent. Ici, d'avoir les talons surélevés et d'être sur la pointe des pieds, ça va exercer une pression supplémentaire. On presse toujours notre bloc entre les deux genoux et on va recruter l'arrière des cuisses. Dernière répétition avant de laisser reposer les talons. On garde les fessiers en l'air, on reste, on est sur nos dernières 10 petites secondes. On reste, on résiste, je sais, ça brûle, mais on a bientôt terminé. Et on relâche. Allez, on enlève le bloc, on ramène les genoux à la poitrine. Et vraiment bravo parce qu'on a super bien travaillé les jambes aujourd'hui. On dépose les pieds à nouveau au sol. On va amener la cheville gauche sur le genou droit. On peut rester ici ou sinon on peut attraper le genou droit et le ramener vers la poitrine. Ça va étirer l'arrière de la jambe, l'arrière de la cuisse et bien sûr le fessier. On reste là. Quelques respirations. N'oublie pas de détendre les épaules. Puis on relâche. On inverse. Cheville droite sur genou gauche. Et viens attraper ton genou. On relâche les épaules, on relâche la nuque. Et on ressent l'étirement dans l'arrière de la jambe et le fessier. Puis relâche. Viens prendre à nouveau les deux genoux dans les mains. Relâche les lombaires. Quelques secondes. Et si tu es prêt, attrape l'arrière de tes genoux, bascule et viens t'asseoir sur ton tapis. On va venir étirer les jambes loin devant. On les allonge. On peut déposer le bloc sous les talons pour exercer un étirement supplémentaire, surélever les talons. On inspire et on expire. On peut attraper les tibias ou bien on peut atteindre les doigts de pied. On n'oublie pas de garder la nuque longue, le dos bien droit. On ressent l'étirement dans l'arrière des jambes, dans les mollets. Et on respire. Puis on relâche et on va venir faire la même chose en plaçant le bloc sous les fessiers. Et on tend les jambes devant soi. À nouveau, on va essayer d'atteindre les genoux, les tibias, les chevilles ou bien les orteils. On inspire et on ressent l'étirement.
Si tu as un peu plus de temps devant toi, je t'invite à effectuer un autre workout ou bien une vidéo d'étirement. En attendant, je te remercie pour ton temps aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Namasté.